PowerPoint, cours 7. Nous allons voir aujourd'hui comment intégrer des tableaux ou des graphiques. Pour intégrer un tableau, je crée une nouvelle diapositive. Je vous rappelle, je peux choisir dans mon type de diapositive un titre et un contenu, un titre et deux contenus, un titre, deux sous-titres et deux contenus. Bon, là je veux juste un tableau, pourquoi pas utiliser celui-ci. Je vais marquer en titre tableau de mon PowerPoint. Et vous voyez dans la fenêtre du bas différents petits logos. Celui-ci pour insérer un tableau type format Word, celui-ci pour insérer un graphique, mais cela fera l'objet du cours suivant. Celui-ci pour intégrer un Smart Art que l'on peut utiliser notamment pour intégrer des diagrammes de hiérarchie. Cela fera l'objet d'un cours encore suivant. Ici pour intégrer une image, ici pour intégrer une ligne, et ici une vidéo. Attention, ces logos disparaissent si je me mets à taper du texte, bien sûr. Donc là, je vais cliquer sur mon petit tableau. Il me demande combien de colonnes je souhaite créer. Donc, je vais lui mettre 4 colonnes. Et comme je vais répartir et parler de mes secteurs, et que j'ai 4 secteurs comme les points cardinaux, je vais mettre 5 lignes. OK. Attention, cela était également équivalent à insertion tableau. 4 colonnes et 5 lignes. Bon, hop. Ici, je retrouve mon tableau. Je peux le mettre en forme comme je le souhaite. On va voir ça après. Ici, je vais mettre janvier, hop, février. Alors, je veux janvier en majuscule. Hop, pas celui-ci, je veux pas celui-ci. Et majuscule, février. Et ensuite mars. Je vais mettre ici nord, sud, est et ouest. Hop, je veux, peut-être pas pour toutes, je veux centrer dans la largeur mes colonnes. Et ici, je vais les laisser à gauche. Donc là, je peux rentrer des données chiffrées ou des données texte, c'est comme je le souhaite. Moi, je vais mettre des données chiffrées, n'importe quoi. Hein. Voilà, sur février. Hop, et ici, un petit mélange. Voilà. Je peux désirer que mes lignes soient un petit peu plus grandes. Donc, comme sur Word, je vais les sélectionner. Et à chaque fois que j'ai un tableau, j'ai deux nouveaux onglets, vous le voyez, création et mise en page, qui sont propres au tableau et qui n'ont rien à voir avec d'autres onglets création que l'on avait sur la version 2016, qui ont été supprimés depuis d'ailleurs. Donc, onglet création, et ici, onglet mise en page, pardon, et ici, je peux augmenter mes hauteurs de ligne, voilà, mes largeurs de colonne si besoin, là, non. Je peux ensuite sélectionner mes données chiffrées et vouloir les centrer dans la largeur et puis dans la hauteur. Et je vais faire de même pour janvier, février, mars. Je vais les centrer dans la hauteur. Et mes 4 secteurs, je vais uniquement les centrer dans la hauteur. Je reviens sur mon onglet création. Inutile de vouloir réinventer la lune. Nous avons la possibilité de mettre en forme, de manière très très jolie, des choses. Voilà. Je vous montre un petit échantillon. Hein. Je suis en rapport avec le thème qui a été sélectionné pour mon PowerPoint. Je vais rester sur du jaune, ça ressort à peu près bien. À l'aide de cette petite quadruple flèche, je peux me mettre sur le bord et déplacer mon tableau où je le souhaite. Voilà. Vous avez ainsi créé un tableau. Attention, ça n'est pas un tableau Excel. Si je voulais faire des calculs, il faudrait que je me rapporte aux mêmes pratiques de calcul que j'avais
et encore je ne sais même pas, que j'avais dans Word. Sincèrement, si vous voulez recréer un tableau avec des calculs, importez un fichier Excel, c'est-à-dire vous faites un copier sur Excel et vous faites un coller sur PowerPoint. Ça ira aussi vite. Voilà, nous en avons fini pour le tableau. Je vous laisse recréer cette diapositive si vous le souhaitez.